Shalom blessing. This is the department of Mungo. Let us start with the house of prayer of Ebone, who accepted to assemble themselves this morning to listen to the word of God. Let's meet Elias for more details. Dimanche dernier, les fidèles de l'Assemblée de Bonnet n'ont pas manqué au rendez-vous avec le Seigneur. Ils ont célébré le Seigneur par la louange qui a été dirigée par le jeune frère Samuel Esso. Après la louange, l'orateur du jour, frère Commun Charles, est venu pour apporter la parole de Dieu. Après avoir élevé un mot de prière, il fait lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 2 à 8. Qu'est-ce que le Saint-Esprit était le thème de son sermon. En effet, l'homme de Dieu s'est inspiré de la brochure du prophète Branham intitulée « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» rappelant aux chrétiens que le Saint-Esprit est un sceau, un signe, un guide, un consolateur, pour ne citer que ça. Il continue disant que toute personne ayant reçu le Saint-Esprit agira différemment. Par contre, celui qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit est retranché du corps de Christ. Celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas, dit le Seigneur. Avant de conclure, il n'a pas manqué d'exhorter les chrétiens de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu par lequel ils ont été scellés. Car il est notre protection, notre avocat, notre vie. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ en nous. Et nous devons le désirer ardemment. The message we had this morning time on the Holy Ghost, what is the Holy Ghost? And being explained, the Holy Ghost being the sign, the guide, the consolator, Holy Ghost being comforter, and this which, Papa, the people have understood it, and that which is given unto them this day, to know what the Holy Spirit in them is. Je suis Elias Faure pour Parole Créatrice Info Télévision. The Christians of the Church of Bafoussam came together this Sunday in a spirit of unity to be blessed by the word of our Savior Jesus Christ. Jibril Sopkem has more to say. C'est dans un esprit d'amour que les frères et sœurs de la maison de prière de Bafoussam se sont à nouveau réunis ce dimanche. Les louanges furent conduites par le frère Angel Benjoko. Ensuite, il introduisit un sermon du prophète William Branham, prêché en 1957 sur le thème « L'imitation du christianisme ». Ce dernier lira dans les livres d'Ézéchiel chapitre 41 verset 26. Ainsi, l'homme de Dieu nous rappelle que nous devons marcher par la révélation et avec le surnaturel comme Abraham en son temps pour éviter l'imitation du christianisme. Aussi, le prophète nous rappelle que nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit avec sa puissance, la démonstration et la manifestation de l'Esprit. C'est ça qu'il nous faut pour attirer les gens à l'Église. C'est l'onction attractive du Saint-Esprit. Mais c'est le baptême du Saint-Esprit avec la puissance et les démonstrations et les manifestations de l'Esprit. C'est ça qu'il nous faut pour attirer des hommes à l'Église. C'est l'onction attractive du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit nous amène à vivre ce que la parole de Dieu dit et à éviter les erreurs. En somme, notre frère reprendra la parole pour plus d'insistance en affirmant que le chrétien n'est pas celui qui imite, mais celui qui est rempli du Saint-Esprit. Ce matin, il s'agissait donc de l'imitation du christianisme. Parce que l'imitation, il est question que les gens continuent à imiter encore aujourd'hui. Comme on a toujours imité le long de l'âge. Les gens continuent à imiter le christianisme. Parce que pour être un véritable chrétien, il faut avoir été appelé, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est sur ces paroles que les bien-aimés se sont séparés après une longue prière. C'était Jibril Sopkem depuis Bafoussam, PCI. It was in a spirit of adoration and worship that the assembly of Konsamba accepted to meditate the word of God together. Grace Allen will tell us more. Culte du dimanche 15 octobre 2023 au Mungo Tabernacle de Konsamba. Après l'exécution des 30 minutes de silence, le bien-aimé frère fidèle conduisit l'assemblée dans des chants d'adoration et d'ambiance. Après cela, le pasteur J. Roger fut son entrée pour apporter la parole du jour. Il lut dans les livres de Marc 8, versets 23 à 26 et Marc 11, verset 2. Son thème était « Sors de ton village ». Dans ses propos, le pasteur dit « Le Dieu que nous servons est celui qui nous bénira ». Plusieurs d'entre nous sont encore attachés à des liens familiaux. Nos problèmes et nos fardeaux sortent de notre village. Nous devons sortir de notre village pour pouvoir voir la lumière.
Il rajouta par la suite: quel est l'état de notre fondation, dit-il. Nous devons couper les liens avec les traditions, les pratiques qui nous lient encore à notre village. Nous sommes le programme de Dieu, donc pourquoi devons-nous crier « Parlons ». Il termina ses propos en disant: nous sommes sous un ministère de bénédiction, mais pour acquérir cela, nous devons sortir de notre village. Ce qui m'a énormément béni dans ce message, c'est que nous ne nous rendons pas compte que nous sortons de nos familles. De nos familles, nous sommes tellement liés. Et la prédication sort de ton village et venir apporter la lumière sur certaines choses que nous vivons par l'ignorance. Ce matin, nous avons été bénis. Le Seigneur a mis dans nos cœurs le thème de sortie de notre village. Et ce thème sort du paragraphe Marc 8, versets 23 à 26. Et ce passage nous montre que Jésus, pour délivrer quelqu'un, l'a fait sortir de son village. Et là encore, quand il a fini de le délivrer, il a dit: n'entre plus dans ton village, mais va dans la maison. Et ça nous interpelle, nous les chrétiens, que pour avoir la lumière de Dieu, nous devons sortir de systèmes qui nous entourent, des systèmes religieux, des systèmes familiales. Que Dieu vous bénisse. C'était Grâce Alain depuis Konsamba pour Parole Créatrice Info Télévision. The bride of Christ of Banga came today, this Sunday, to be blessed by the word of God. Let's see Eldan Bale for more information. Comme à l'accoutumée, après la demi-heure de silence, le frère Biquet Ambroise enchaîna avec la louange. Une fois terminé, le révérend Baléricha monta à la chaire pour introduire la dernière partie de la bande du prophète William Marion Branham intitulée « Le feu rouge clignotant, signe de sa venue ». Dans cette dernière partie, le prophète nous a fait comprendre que les gens veulent quelque chose qui les flatte et les laisse vivre comme ils veulent. Pourtant, Dieu en ces derniers jours a ajouté chaque don divin que le Seigneur Jésus a promis et chaque signe du temps de la fin. Mais il continue à se précipiter à toute vitesse vers l'enfer, tout en pensant que tant qu'ils sont membres de l'Église et que leur nom figure sur les registres, ils sont en route pour le ciel. Mais pour nous, les fils et les filles de Dieu, nous devons le craindre tout en observant sa parole, car les feux rouges clignotent et le temps est proche. Qu'en est-il de l'augmentation de la population, ajouta-t-il, de la beauté constante des femmes comme du temps de Noé? Ce sont des feux rouges qui clignotent, mais un jour, la porte de la miséricorde sera fermée, alors le sanctuaire se remplira de fumée et l'agneau en tant qu'intercesseur ne sera plus là pour intercéder pour nous. Que Dieu vous bénisse. C'était Eldan Bale pour Parole Créatrice Info Télévision. It was in a spirit of adoration that the assembly of Dibombari came together this Sunday to be blessed by the message of our Lord Jesus Christ. Let's meet Christian Massa for more explanation. Le dimanche 15 octobre 2023, les chrétiens de l'Assemblée de Dibombari ont été richement bénis pendant le moment de louange et d'adoration conduit par le frère Ferdinand Mabingo. Au reste, le pasteur Kake Godwin, une fois à la chaire, prend comme thème de son sermon l'imitation du christianisme et lit dans Exode 14, versets 21 à 25. Et puis il dit, je cite, « Restons tranquilles car le Seigneur prendra position pour nous. » Comme il a dit aux enfants d'Israël. Ainsi, il nous dit qu'il n'est pas bon d'imiter, car lorsque nous imitons, il y a toujours des conséquences. En effet, nous pouvons ainsi constater dans la Bible que lorsque les enfants d'Israël traversaient la mer Rouge, les Égyptiens les ont suivis et ont subi des conséquences. Donc, avant d'imiter quelqu'un, il faut une connexion avec Dieu. Si nous prenons Christ en moitié, nous ne devons pas voir les fruits du christianisme. Donc, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de christianisme, dit-il. Il termina ses propos et dit, « Nous sommes de la sémence d'Abraham, c'est-à-dire notre nature est différente de celle des autres. Comme la colombe et le corbeau, donc nous devons nous abandonner à Dieu. » Et au frère Boré d'adresser un mot de prière pour congédier le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Christiane Massa depuis Dibombari pour Parole Créatrice Info Télévision. Blessing every Sunday for the bride of Christ of Bagante to meditate the word of God in a spirit of unity. Let's meet Success Mbago for more information. Sunday, 15 October 2023.
The church tabernacle of Bagante have once more answered present to the call of the Lord. It was precisely 9:30 a.m. when the praises and worship services began, led by the beloved brother Michael Obake. Then Pastor Celestine came in with the word of the Lord. The pastor requested the beloved brother Joseph to read in the book of Genesis chapter 3 verse 7 and titled his message, The Eden of Satan. Thereof, he introduced his message by saying that craft has become more dangerous outside, at job sites, at market, to hinder us from the word of God. And he says, if we do not have the knowledge of the gospel of God, we will not serve God. The man of God thereof concluded by saying, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God, according to Matthieu chapter 4 verse 4. Le thème Éden de Satan, et nous avons lu dans Genèse 3, le verset 1 à 7. Page Éden de Satan, page 3, paragraphe 11. Mais le but suprême est de prêcher l'évangile dans l'église et de faire à ce que les gens rendent honneur à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, rendons honneur à Jésus-Christ. Shalom. So, blessing, this is all for the Department of Mungo. Let us see again next time by God's grace. At the camera was Anne Bakane, at the coordination Christian Mukozi, and at the supervision Apostle Lambert Robinson. God bless you. To you the mic. Téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes dans les régions du centre-est. Commençons par visiter l'est. Ce dimanche 15 octobre 2023, le Consolation Tabernacle de Yokadouma a été édifié par son pasteur Élisée Bouddha dans son message que la lumière soit et la lumière fut. Dorcas Bonnel pour les détails. À Consolation Tabernacle de Yokadouma, le 15 octobre 2023, les enfants de Dieu ont été édifiés par le révérend pasteur Élie Bouddha sur le thème que la lumière soit et la lumière fut. D'abord la louange avec le frère Salomon, puis la prière pour les offrandes par le diacre Firmin Tchagé. C'est alors que le pasteur est monté en chair. Après une prière adressée au Seigneur, il va demander à lire la Bible dans Genèse 1, verset 1 à 3, d'où il va intituler son sermon « La lumière soit et la lumière fut ». La position que Dieu t'a donnée, et toi cela et tu verras la gloire de Dieu. La position que se mentionne, que la lumière soit dans ta vie. Alléluia. Bon à savoir, les eaux représentent les peuples, les nations, les langues et les rois. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es au-dessus de tout esprit. Dieu lui-même prend son temps pour manifester sa parole. Il y a 3 choses que nous ne devons pas rater. Le choix d'une église, d'une épouse et de son pasteur. Soyons comme des enfants qui attendent la révélation directe de Dieu. Nous devons être à 100% unis avec Christ. Veillez sur les promesses qui sont dans le message. Voilà l'actualité qui a mené les différentes églises de l'Est. Du côté du centre, le pasteur Martin Florent Bettel a marqué son passage au Carmel Tabernacle de Yéné Yéné à Yaoundé ce dimanche 15 octobre 2023. Les détails avec Michel Bouton. Ce dimanche matin 15 octobre 2023, au Carmel Tabernacle de Yéné Yéné à Yaoundé, c'est un invité de marque appelé le pasteur Martin Florent Bettel qui a exhorté les saints en lisant dans Ephésiens 2, 1 à 15. Il donne pour thème « Développons-nous pendant que la parole se développe ». À retenir, Dieu se révèle à nous dans un but précis pour que nous nous développons avec cette parole. Alors nous devons être obéissants et soumis aux injonctions données par la parole. C'est ainsi que nous serons ouverts au Seigneur, puisque nous avons confiance en lui. Nous devons nous développer à la dimension de la parole de notre jour, car le but de la parole, du message, est de ramener la divinité dans l'homme, afin de prendre et de retrouver la position que l'homme avait perdue au jardin d'Éden, à savoir Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse. Les chrétiens du tabernacle des Toits ont reçu dimanche dernier un invité de marque à la personne du pasteur Mounet Jean Calvin. Personne Mécan nous le précise. Qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron et déverse des riches bénédictions.
Tel a été le tabernacle de Toit ce dimanche 15 octobre 2023 à Yaoundé. En effet, le révérend Kamwe Victor, pasteur de l'église de Toit, a reçu son homologue, le révérend Mouné Jean Calvin, pasteur du Love Divine Sanctuary de Lok-Bessou, dans une ambiance chaleureuse qui induira le pasteur Mouné Jean Calvin à entretenir son auditoire sur le thème de l'amour divin ou parfait, tiré de Jean 13, versets 34 à 35. Il en ressort de ce sermon que l'amour divin est la nature même de Dieu, car Dieu est amour. C'est également l'amour qui nous pousse à aimer notre prochain comme Dieu nous a aimés. C'est la loi d'attraction qui tient tous les éléments de la nature. C'est la condition sine qua non ou incontournable pour l'enlèvement. Ils sont venus des 4 coins de la ville comme autour de la parole de Dieu. Les chrétiens du Shalom Tabernacle de Bafia ont été bénis par l'écoute de la bande intitulée « Que fais-tu ici ?» écoutant le récit de Daniel Flou. C'est avec réjouissance que les bien-aimés de Shalom Tabernacle ont répondu présent à l'appel du Seigneur ce dimanche 15 octobre 2023. Après la louange exécutée par le frère Daniel, le frère de Salem monta en chair pour la lecture des communiqués et introduit l'écoute de la bande intitulée « Que fais-tu ici ?» Il lut à cet effet dans 1 Roi 19 et dit, je cite, « De même qu'Élie était dans la caverne à la fuite de Jézabel, Dieu lui demanda, que fais-tu ici ?» La question est également posée à chaque chrétien de savoir que cherchons-nous à l'église. Il répondit à cette question en nous disant que c'est pour écouter la voix tranquille de Dieu. Puis on passa à l'écoute proprement dite de la bande, duquel nous retenons que Dieu rencontre tous ceux qui sont disposés où qu'ils soient. Après la montagne du Carmel, vous allez avoir un jeûne, c'est-à-dire chaque fois que vous recevrez les bénédictions et la puissance de Dieu, faites attention, car Satan fera son possible pour vous l'enlever. Tous ceux qui vivent en Jésus-Christ seront persécutés. Boire, pousser des cris, jouer aux cartes, dormir, tous ces petits remèdes des hommes ne peuvent soulager ou donner la vie. Mais la solution, la guérison se retrouve dans le sang de Jésus-Christ. Si vous êtes contrarié, n'adhérez pas à une église. Venez plutôt à Christ. N'essayez pas de tourner une nouvelle page, obtenez simplement une nouvelle vie. Au terme de ce premier temps d'écoute, le frère de Salem monta de nouveau en chair pour conclure en ces mots. Dieu ne se trouve pas absolument dans le bruit, le parler en langue ou les miracles, car cela lui sert d'échafaudage pour bâtir. Mais il se trouve dans une petite voie tranquille. Enfin, le frère de Salem congédia l'assemblée par une prière finale. C'était Daniel Fou pour PCI Bafia. God bless you and welcome to this new edition of our church actualities in the North and the Southwest region. The Holy Spirit is our helper. This was the message brought to the Christians of the Boya Prayer House. Ange Mieng is our reporter. Pastor Keka Frederick fed the Christians at Boya Prayer House with a wonderful message entitled, The Holy Spirit is our helper. He read in John 14 verse 16 to 18, Romans 8 verse 18, before which the assembly had a great warm-up with songs led by Brother Ngasa Simon Pierre. The preacher said, in front of all this wickedness that we see in the world today, where is our source of help? Many people look at many different sources but miss the essential source. When we have the Holy Spirit, we can't fight each other because we have the same vision. We can't have revelation without the Holy Spirit. Sometimes we pray without answer because we are not revealed on God's timing, and when we force to act without God, we pay the consequences. The objective of God is to make each and everyone a star and be one with Him. The foundation of the church is revelation, without which the church is blind. Reporting for PCI Boya, I am Ange Mieng. The Christians of the Bride Assembly of Munya were all in great joy to be in the house of the Lord this Sunday. Debo Phineas with a report. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. This is the sermon that was preached this Sunday, the 15th of October, at Bride Assembly Munya by the servant of God, Pastor Gerard. The service, which began with songs of praise and worship led by Brother Patrick, was followed by the ushering of the servant of God to the pulpit. His message was taken from the book of John chapter 5 verse 21, John 6 verse 53, and John chapter 14 verse 6. In his message, he spoke about us being serious Christians and being serious with our Christianity. And he says that when you see a man's ways, when you see what a person does,
you would actually know the way he's following and if he has the life. He said if we want the life, then we need to follow the ways of Jesus Christ. That the truth is that it's not what others say, but what Jesus Christ says. He says that Jesus Christ is the foundation and reference of our faith. That Jesus Christ has made us new, so we should live in that newness. He ended by saying that Satan cannot be interested in you if you are not great. So we should have the consciousness that we are great and live as great people, following the way, the truth, and the life, which is Jesus Christ. I am Tebo Fenihans reporting for PCM. Our report of the Church of Econa is brought to us by Bertrand Anago. It was after the 30 minutes of silence that songs were led by Bertrand Anago, praises and worship to bring down the anointing of Jesus Christ to dwell among his people. The theme, The Duty of Jesus Christ, was preached by Pastor Ruben this Sunday, the 15th of October 2023 at the Bride of Christ Econa. He read from the book of Matthew chapter 2 verse 18 to 25. The man of God expanded, the duty of Jesus Christ come to redeem us and to straighten our life for us to live in righteousness. God uses man as his own angels, and also God speaks to his people. At the end of his sermon, he prayed and delivered the sick. And the children of God were all going home, rejoicing, glorifying God. And Bertrand Anago reporting from PCI TV, Econa. To conclude, we need to remember that without the Holy Spirit, we'll be overtaken by the world and earthly desires. So, we need to pray for the Holy Spirit in us. God bless you. Shalom.